Merci à Gultekin pour cet été qui s'annonce plus zen. La combinaison, ça c'est essentiel. Les gants. Aujourd'hui, Jean-Paul se prépare pour une intervention musclée. Attrapez-moi les gants. Il a été appelé en urgence pour éliminer ce nid de frelons chez des particuliers. Protégé de la tête aux pieds, Jean-Paul va tenter de capturer la reine. Attendez qu'elle rentre, Jean-Paul. Voilà, là elle rentre. Elle rentre, vite. Voilà, passez-la moi. Passez-la moi. En quelques minutes, la bête est neutralisée. Et voilà. Cette grosse guêpe à laquelle Jean-Paul a déclaré la guerre Désolé, hein, ma pauvre. n'est pas qu'un vulgaire insecte. Il s'agit du frelon asiatique. Ce redoutable prédateur a été accidentellement importé de Chine en 2004. Capable de se reproduire en un temps record, il sème aujourd'hui la panique dans plusieurs régions françaises. Moi, j'ai contrôlé toute la zone, là. Il y a eu en moyenne 500 nids. Vous imaginez 500 nids de frelons. Des gros, hein. En 10 ans, là, on s'est fait envahir. Se faire piquer par ces frelons asiatiques peut avoir des conséquences mortelles. Jean-Paul lui a déjà subi une violente réaction allergique. Regardez bien cette photo, sa main a triplé de volume. Le lendemain, c'est la main qui avait gonflé. Le surlendemain, ça a monté jusqu'au coude. Et le dernier jour, le 4e jour, c'était jusqu'à l'épaule. Alors quand même, depuis, je fais très attention pour ne pas me faire piquer. Parce que la prochaine fois, ça va s'arrêter où, hein? Frelons, mais aussi guêpes, abeilles, moustiques, serpents. Avec les beaux jours, ils sont de retour. Ces nuisibles de l'été se font un malin plaisir de gâcher nos soirées en terrasse et nos randonnées. Mais comment passe-t-il exactement à l'attaque? Olivier Marquis est biologiste et il va tout nous expliquer. Ici, par exemple, c'est un boa. Donc c'est une espèce non venimeuse, mais qui comporte quand même une centaine de dents. Voilà, donc on aperçoit les dents de profil. Lorsqu'ils se sentent menacés, c'est avec leurs dents que les serpents venimeux, comme les vipères, injectent leur venin. Il n'est heureusement mortel que dans 1 cas sur 1000. Ça va détruire les vaisseaux sanguins, ça va détruire aussi les tissus qui sont au lieu de l'injection. Donc ça va être assez traumatisant, il va y avoir très vite une douleur qui s'installe qui est assez prononcée. Pour se protéger des morsures de serpents, il faut porter des vêtements qui couvrent intégralement les jambes. Sébastien est médecin, il nous dit comment réagir après une morsure. On va retirer tout ce qui peut faire garrot, donc les bagues, les bracelets, les bijoux. On peut aussi mettre de la glace pour limiter l'apparition de l'œdème. Sébastien déconseille par contre d'utiliser ces pompes à venin. Très répandues dans le commerce, elles risquent d'aggraver la situation. La seule chose qu'il faut avoir et ce qui va sauver le patient, c'est d'avoir un téléphone portable sur soi pour pouvoir appeler les secours et être évacué à l'hôpital le plus rapidement possible. Les moustiques, quant à eux, piquent pour se nourrir de notre sang. En fonction des bactéries et des odeurs de la peau, certains se font plus souvent piquer que d'autres. Les moustiques n'injectent aucun venin, mais peuvent véhiculer des germes à l'origine de maladies. En fait, ils piquent avec un rostre, donc c'est un appendice qui va rentrer dans la peau pour pomper le sang. À l'étranger, bien sûr, les moustiques sont vecteurs d'énormément de maladies. Et en numéro 1, on a le paludisme. En cas de piqûre de moustique, l'application d'une crème apaisante suffit. En revanche, approcher une cigarette allumée comme le conseillent les grands-mères est une pratique à éviter. Il y a un risque de brûlure, donc d'aggraver la lésion locale présentée par le patient. Pour les piqûres d'abeilles, nous sommes allés voir un autre spécialiste. Près de Versailles, Nicolas est apiculteur. Donc quand on arrive pour ouvrir une ruche, il faut toujours dire bonjour. Donc on fait 2 à 3 coups de fumée à l'intérieur de la ruche. Nicolas se fait piquer quotidiennement par ses abeilles, à l'exception des mâles qui, eux, n'ont pas de dard. Là, c'est des mâles d'abeilles. Ça, c'est un mâle. Vous voyez, il est beaucoup plus gros. L'apiculteur peut donc sans danger les mettre dans sa bouche. Ça ne peut pas piquer, ça n'a pas de dard. Les enquiquineuses, ce sont donc les femelles. En cas d'attaque, voici ce qu'il faut faire. Regardez le dard, il va s'arracher. Il est en train... Voilà. Donc là, vous avez le dard de planter et les glandes à venin. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est avec les doigts prendre et tirer, parce que là, on écrase les glandes à venin et on injecte tout le venin. Il faut gratter comme ça. Pour éviter de se faire piquer, Nicolas a 2 conseils. Ne surtout pas s'agiter en présence d'une abeille et toujours porter des vêtements clairs. Le noir, ça les énerve, donc et viennent les essayer de piquer. Donc il faut toujours avoir des vêtements clairs et ne pas stresser parce qu'elles sentent la peur.
Et si une réaction allergique survient, il est alors indispensable de consulter un médecin. Mais avant d'en arriver là, il existe toutes sortes de produits répulsifs dans le commerce. Karine les commercialise sur Internet. Elle se rend aujourd'hui chez son amie Stéphanie. Salut! Pour l'aider à passer l'été en toute tranquillité. T'as amené plein de choses? Tout ce qu'il te fallait. Tu On vas va montrer. commencer par le jardin déjà. D'accord, super. La première arme, ce sont les pièges. Fini la bouteille d'eau remplie de grenadine, Karine propose ce modèle contenant un produit qui attire les guêpes. Les guêpes vont venir, vont rentrer dans les petits trous qui sont là et vont mourir au fond grâce à l'attractif qui est au fond du bocal. On trouve même des pièges électriques comme ce gros tube. Donc c'est tout simple. Ça D'accord. se présente comme ceci, Super. un tube englué. Une fois allumé, la lumière bleue va attirer tous les insectes. Et toutes les mouches, moustiques, papillons de nuit ou guêpes viendront s'engluer directement sur le tube. Et pour chasser les serpents du jardin, Karine va appliquer un produit répulsif. Donc c'est du répulsif liquide Liquide. que tu vas pulvériser tout autour comme ceci, sur une distance de 20 cm de large, tout autour de la zone à protéger. Des répulsifs qu'il faut aussi utiliser sur la peau, les vêtements et les moustiquaires pour éviter les piqûres de moustiques. Les seuls qui ont vraiment fait leurs preuves contiennent une substance appelée le DEET. Le principe actif de ce répulsif, c'est le DEET, donc c'est le principe le plus efficace sur le marché. Dans sa guerre contre les moustiques, Karine dispose aussi d'une arme technologique. Il s'agit de ce boîtier à installer dans les chambres et qui fonctionne à l'aide d'ultrasons. Donc le principe de l'ultrason est très simple, il va imiter le bruit du mâle, faisant fuir ainsi la femelle, sachant que ce sont les femelles moustiques qui piquent. Et donc tu peux le poser comme ceci, puisque toute la chambre sera protégée. Des ultrasons qu'émettent aussi certains bracelets et même des applications pour smartphone. Mais selon notre médecin, leur efficacité est très contestée. Une fois de plus, c'est un dispositif qui n'a pas une validité démontrée en pratique. Sachez enfin qu'un nouveau site internet propose une carte de vigilance qui recense l'évolution de tous ces insectes en France. Elle est actualisée quotidiennement. Voilà qui aidera sans doute les personnes allergiques à choisir la bonne région pour les vacances.